Un conte courant appelle à la production industrielle de la nourriture. C'est vraiment la défense d'une façon de vivre qui est bonne, qui est agréable, qui les rend heureux, pas de cette façon-là. Toute imposition est oppressive. Et je disais l'autre jour, c'est la parole de Jésus. Il a dit, je suis le pain, je suis le pain. Lui-même s'est identifié avec le pain, qui est un signe de contradiction. Et toutes ces contradictions mondiales de la famine, qui est due, on a vu les statistiques qui sont très bien faites, les statistiques qui ont été projetées pour la réponse de divers groupes. L'accès à la nourriture chaque fois plus difficile parce que c'est une marchandise de plus en plus chère, et alors l'exclusion de millions à cause de manque de ressources, c'est-à-dire là, la faim dans le monde n'est pas due au manque de nourriture, mais au manque de ressources pour accès à la nourriture. Et alors, en disant « je suis le pain », il assume cette contradiction terrible qui génère la mort, mais aussi la vie, et la vie en plénitude, n'est-ce pas? Le pain partagé, c'est la figure du pain, c'est le sens de la nourriture. La souveraineté alimentaire est vraiment une conquête de vie et de mort contre ces agents de la destruction. Et nous avons pas mal de prêtres, sœurs menacés de mort parce que, appuyant les organisations populaires du champ, et Dorothy, sœur Dorothy, n'est-ce pas, est morte parce qu'elle soutenait un groupe de ceux qui avaient un chemin libre, différent, n'étaient pas soumis au marché, n'étaient pas dépendants de l'imposition. Alors, réforme agraire, dans cette ligne-là de souveraineté, conquête, confront avec les puissances de destruction qui est non seulement produit la mort des personnes, mais produit la mort de la planète. Tandis que la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire cette forme de vie à la façon nègre, à la façon des paysans, est un rapport de convivialité avec la terre, avec la mère terre, de façon à respecter la création. Et je trouve que ça se allie à une mystique beaucoup plus simple. Léonard de Boff parle toujours de cela. Je voulais finir cette réflexion par cette expression qu'il a. C'est la civilisation a avancé jusqu'à présent. Beaucoup de choses, beaucoup de ressources, beaucoup de découvertes. D'abord, avancer la respect pour la femme. Il y a eu la fille, Elsa, qui représentait la marche des femmes. J'étais en Hélénie,
au Mali, où les femmes étaient présentes, représentantes du monde entier. Elles ont créé une assemblée, et moi j'étais là, curieux, je suis entré pour voir qu'est-ce qui se passait. J'étais mis dehors. Je n'ai pas parlé de ça. C'est vrai, c'est vrai. C'était une sorte de féminisme un peu européen et nord-américain. Ce n'est pas le même féminisme. Parce que chez nous, les femmes luttent dans le sens d'une émancipation. J'ai une femme dans mon diocèse, Idalis, vient me dire, mon père, après que j'ai appris ce que c'est la caminade, la marche, n'est-ce pas, je suis resté avec mon nombril collé au foyer. Résultat, la séparation entre elle et son mari, n'est-ce pas, il n'a pas accepté du tout. C'était une contradiction interne. Mais au fond, Idalis est avec les femmes au service de tout le groupe. Non seulement des femmes, mais des paysans, des Indiens, des nègres. Et voilà, je trouve que l'expression qui enrobe tout cela est la parole de Jésus. Je suis le pain. Le pain n'est pas fait à peine pour sacier la faim, mais pour la fête, pour la joie, pour la Pâque, n'est-ce pas? C'est pour cela que... Et comme je disais, selon Léonard de Boff, cette civilisation qui arrive à gagner la liberté des femmes, l'égalité, c'est une conquête de l'égalité. Maintenant, il y a une ouverture vers le créé, vers l'écologie. C'est un autre pas qu'on fait. Et il dit finalement qu'on avance vers une civilisation du cosmos, de l'univers, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous trouvons partie de cet univers. C'est là que je pense que nous porte la souveraineté alimentaire. À considérer la Terre non comme un objet, pas comme quelqu'un à laquelle nous sommes liés, viscéralement liés, et qu'on doit soigner, et on doit être en communion. C'est non seulement la salvation de la Terre, mais surtout notre salvation, cette forme d'avancer à cette nouvelle civilisation. Voilà, merci.